Je vous propose aujourd'hui de réaliser la recette de glaçons aux fleurs et à la framboise. Alors avant de vous donner la recette et les astuces, je vous propose de vous abonner à la chaîne et si vous le souhaitez, dans les commentaires, vous pouvez gratuitement télécharger un petit livret que j'ai réalisé pour vous avec un tas de recettes faciles à faire à la maison. Vous avez également mon livre l'herboristerie, un art millénaire que vous pouvez commander si vous le souhaitez en plus. Voilà. Alors ici, je vous propose un joli plateau avec plein de fleurs et nous allons réaliser des glaçons. Les glaçons aux fleurs vont vous servir dans vos cocktails, dans vos préparations. Pour un jour un peu original, c'est vraiment une super idée. Et vous pouvez le faire avec soit des fleurs que vous cultivez dans votre jardin, soit des fleurs sauvages que vous allez cueillir. Là, il y a les deux. C'est-à-dire que j'ai des petits boutons de rose magnifiques qui viennent de mon balcon. Voilà, rouge, jaune aussi. Et puis, j'ai été cueillir des fleurs de pommier. Voilà, pommier sauvage, de la fleur de mauve également, du romarin et du fenouil qui est tout juste en train de sortir en ce moment. Ensuite, les framboises, elles, c'est pas encore la saison, donc dans nos jardins on n'en a pas, mais j'ai été les chercher au magasin. Pour réaliser cette recette, il va aussi vous falloir un bac à glaçons. Alors je vous conseille un bac à glaçons en silicone où vous avez la possibilité de presser juste derrière. C'est vraiment pratique pour démouler ensuite. L'eau que vous allez utiliser pour que vos glaçons soient de belles couleurs et n'infusent pas, ça va être soit une eau déminéralisée, soit une eau que vous aurez fait bouillir au préalable et laisser refroidir. Voilà, il ne nous reste plus qu'à maintenant les congeler. Donc vous pouvez utiliser pour cette recette une quantité de fleurs comestibles différentes. C'est-à-dire que là on a utilisé rose, mauve, fleurs d'arbres fruitiers, fenouil et romarin, mais vous pouvez aussi mettre la fleur de thym quand c'est la période au mois de mai. Vous pouvez mettre des fleurs d'amandier, vous pouvez mettre des fleurs de lavande, vous pouvez mettre de la fleur de bourrage, des capucines, des pensées. Vous pouvez vraiment faire vos petits cocktails. Vérifiez bien toujours que ce sont des plantes aromatiques et comestibles avant. Les feuilles de basilic aussi, ça fonctionne très bien avec un petit quartier de citron en plus, c'est très joli. Je vous propose dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des recettes de cocktails qui iront avec et dans lesquelles vous pouvez utiliser les plantes sauvages et les plantes de votre jardin aussi bien sûr.